Waouh! Putain, il arrive quand? On va pas attendre... Attends, j'arrive. J'arrive. Alright. Saisissant. Ah, c'est une sacrée entrée là, surtout. Ça va? Ça va, pleine forme. Pleine forme aujourd'hui. 15-3. 15-3. On a bien augmenté depuis une semaine, c'était la semaine dernière. Déjà 3ème épisode. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est magnifique. Où on va aller? Cette eau est dégueulasse. Ouais, elle est dégueulasse parce là qu'il aujourd'hui elle est un peu... a plu de fou les derniers jours. Ah, c'est ce week-end? Non, ce week-end il a plu. Ouais, ce week-end il a bien plu. Bah écoutez, on se retrouve pour un 3ème épisode dans une eau dégueulasse. Mais il y a mais il y a un temps magnifique. Mais de toute façon on peut pas... Et on a ce qu'on a, hein, c'est tout. Bah carrément. En ce moment... Et on est en fin de journée, c'est très cool. Ouais. Petit coucher de soleil. Je pense qu'on doit être un petit peu saturé là. Mais écoutez, pas très grave. des fois il faut savoir se mettre dans la lumière. Bon, est-ce qu'on se... Déjà? Oh. Salut toi. Wow. Je lui fais pas du mal. Pleine nature là. Bon, n'oubliez pas les gars, likez, abonnez-vous, commentez. C'est beaucoup de boulot, mine de rien. Et si vous voulez nous soutenir, bah ouais, likez, partagez et surtout activez cette fucking clochette. C'est pas mal. Fucking clochette. Et activez mal, fucking clochette. Et même mettez un commentaire fucking clochette. Ouais, Comme fucking ça, clochette. On verra ceux les puristes de la vidéo. Ouais, donc fucking clochette, c'est parti, épisode 3, let's go. On a du soleil, Ouais. on a du chaud, même si on verrait pas de chaud. Ouais. C'est pas grave. C'est 22 dehors. C'est royal en vrai. Et 15-2. Ouais. Ça a bien augmenté. Ça va faire que ça, tu me diras. Parce que là, avec les jours qui arrivent, on est sur des températures... Plutôt clémente. Ouais. Bon, est-ce qu'on s'immergerait On pas? s'immerge? On Il discute. est chaud? Bah, je suis Ouais, chaud attends. patate. Comment? Bon, ça fait déjà 6 minutes encore. Ah bah. Allez, go! 3, 2, 1, let's go! Ah, c'est toujours un vrai plaisir. Ouais, bah tu vois. T'as un petit truc là, rose. C'est une fleur. T'as des fleurs Le mec quoi. qui me fait peur, tu sais. Ah, t'as un serpent là? Ah non, c'est une fleur. Donne-moi la fucking tasse. Fucking clochette. Allez, merci. Bon, on ouvre ce 3ème épisode. Se trouve avec le soleil. Recule un peu. Vous me voyez pas, c'est normal. Voilà, là t'es bien. Bon allez, Allez, hop, c'est parti. t'as un petit moustique. En plus, toi tu les attires bien, tu vas bien te... Il fait 22-23 dehors. Ouais, le gap est assez Ouais, énorme. donc bon, on a un peu moins de 10 degrés de différence. C'est quand il y a de la différence où on se dit putain, elle est piquante. Là, niveau santé mentale, je pense qu'on peut pas être mieux. C'est sûr que toi, pour ces dernières années, ça n'a pas dû être très évident pour toi. Ouais. Avec ce que tu as traversé il y a quelques temps. J'ai malheureusement traversé une belle phase de descente aux enfers. Je pensais pas être sujet à ça, du moins la vraie maladie, quoi, la vraie dépression. Et ça a été un vrai combat. Ouais. C'était à quelle période toi déjà? C'était en plein Covid. Donc on me dirait, En plein ou à la fin du Covid? c'était plutôt à la fin. Ouais. Ouais, c'était plutôt à la fin. Ouais, c'était sur la dernière année. En vrai, je suis loin d'être un cas isolé, hein. C'était le moment où ça a explosé. Je crois qu'on est passé dans les 23% jusqu'à dans les plus de 40% des personnes Tu veux dire qui sont tombées en dépression. qui sont Ouais, en dépression. à partir de la phase Covid. Et puis apparemment, en fait, c'est toujours le cas. Depuis le Covid, on enchaîne Ouais. un peu les merdes. Hein. J'ai vu que ça a augmenté. En fait, il y avait comme un effet dans le temps qui durait après le Covid. Il y a plein de gens qui craquent, quoi. Même encore aujourd'hui. Et toi, du coup, c'était par rapport à quoi exactement? Être isolé, voir personne? Non, c'était même pas ça parce que j'étais pas du tout isolé pendant le Covid. J'ai eu la chance de bouger beaucoup. Je bougeais, j'allais en Espagne des fois le week-end, faire du parachutisme. Donc ça, non, ça c'est après. Du coup, on est après le Covid. Non, pendant même. c'était pendant le Covid, mais on était déjà sur des règles. C'est des règles de plus Ouais, souples. c'était un peu plus. Enfin, tout aussi connes, mais le plus souple. Bon après, toi tu m'as déjà dit que bon, soit. Ouais. On se comprend. Ouais, donc non, en fait, j'étais avec beaucoup de monde, au contraire. Ce qui m'a un petit peu fait descendre, c'était clairement des mauvais choix et surtout une forme de burn-out, c'est un peu bizarre, mais en fait, j'arrêtais pas. C'est-à-dire que je faisais de la musique, je faisais du parachutisme, j'étais en cours la semaine, je bougeais partout, je faisais beaucoup la fête et tout, et je voyais que sur les mois, j'avais une descente psychologique, je l'ai pas remarqué direct, j'ai pas voulu le voir. Il y a eu des signes qui le montraient pourtant, et puis un jour, craquage complet. Du coup, ce craquage c'était sous une forme d'accumulation et tu as accumulé plein de. Élément déclencheur. Ouais, c'est une accumulation d'éléments déclencheurs ou c'est surtout quelque chose qui t'a fait. En fait, il y a une descente que tu remarques pas forcément. Un jour, je me suis retrouvé à pleurer sans aucune raison. Je me disais, mais c'est trop bizarre. Moi, je suis
Je pleure pas, en plus je suis pas quelqu'un qui pleure. C'est clair qu'un homme qui pleure. Quel faible. Non, pas du tout, c'est bien de pleurer les gars. C'est très bien de pleurer les gars. Chialer un maximum. Un maximum. Maximum peut-être pas. De toute façon on le remarque, si vous êtes bien dans votre entourage, c'est là aussi où vous vous sentez bien de vous dire je peux lâcher les émotions et je serai pas jugé, il n'y a pas de souci. Du coup oui, tu chialais. Ouais, du coup j'ai chialé une fois et j'ai trouvé ça très bizarre. Et en fait ce qui s'est passé c'est que je dirais 2 mois plus tard j'ai fêté mes 20 ans. Et c'était à mon anniv des 20 ans qu'il y a eu un élément déclencheur vraiment où il y avait plus... Là c'était le point de non-retour. C'est-à-dire que j'étais en Espagne, je suis rentré en France et à partir du moment où je suis rentré il y a eu comme c'est très dur à expliquer, c'est psychologique, j'ai senti que c'était plus pareil quoi. T'as pas un élément vraiment qui te dit c'est surtout ça qui m'a fait, on va dire, pas tomber, mais te mettre vraiment au plus bas et vraiment avoir ce stress où tu te dis tiens j'ai trop de trucs à gérer, j'aime pas ce que je fais, c'est là où tu craques. Non, là c'est venu d'un coup. Ouais, je pense que j'étais dans une sorte d'euphorie de la vie. Et donc du coup tu le voyais pas non plus. Je le voyais pas. Ouais, t'étais vraiment. Non, franchement, je le voyais pas du tout. Je faisais plein de trucs quoi. Et je saurais pas vraiment expliquer même encore aujourd'hui pourquoi il y a eu cette descente comme ça. Et ouais, c'est arrivé comme ça, craquage. Un jour je me suis dit, j'avais les idées, tu vois, les idées noires, le cerveau qui fonctionnait plus du tout pareil. Quand tu te retrouves à faire une quinzaine de crises d'angoisse par jour alors que t'as jamais été sujet à ça, t'as jamais fait de crise d'angoisse, tu sais même pas ce que c'est, tu vois, et tu te retrouves à avoir plein de symptômes psychologiques, physiques. Une fatigue de malade, une anxiété qui est là constamment. C'est là que tu dis ok, il y a un vrai problème. Okay. Je suis plus comme avant, je sens que quand je réfléchis c'est pas pareil. J'ai plus d'émotions, j'ai plus machin. Voilà. Et du coup quand t'as senti tous ces signes, ça t'a mis combien de temps déjà à t'en apercevoir? T'as mis combien de temps aussi à sortir la tête de l'eau, parce que je pense que c'est quand même assez long. Ouais. Mais avoir toutes ces étapes de... Je pense que j'ai mis... en fait les signes, par contre, une fois que la descente des enfers avait commencé, les signes, tu peux pas les nier. C'est ton entourage qui t'a accompagné aussi, ou t'étais un peu plus livré à toi-même? Non, j'étais un peu livré à moi-même, parce que j'habitais tout seul à Paris. Tu vois les gens, tu fais genre qu'il n'y a rien. Et en fait, tout d'un coup, tu commences à en parler un petit peu. Tu fais en fait, là, ça va pas du tout aujourd'hui. Les gens, ils disent, mais pourquoi? Tu sais, ils comprennent pas trop. Ouais. Et puis toi, t'es là, mais je sais même pas quoi, je peux pas bouger. Je suis complètement paralysé. J'ai l'impression de devenir fou 15 fois dans la journée. Je suis anxieux pour aucune raison. Donc là, tu commences à voir qu'il y a un sérieux problème parce que tu vis plus normalement. En fait, moi, je pouvais même plus me lever de mon lit à un moment. Oui, t'as plus envie de rien. Tu sens que le cerveau a plus de motivation, plus de dopamine. Parce que c'est ça la dépression, c'est plus de sérotonine, plus de dopamine. La dopamine, ça sert à te motiver à faire un truc. Donc, instinct primitif, il y a du sucre dans un fruit, t'as de la dopamine quand tu manges ce fruit, ce qui fait que tu sais que tu peux te nourrir avec ça. Donc, si t'as pas de dopamine, pas de sérotonine, tu fais rien en fait. T'es bloqué quoi. Donc c'est ça qui s'est passé, c'était vraiment du grand vide. Puis après, surtout un esprit qui, ça c'était assez impressionnant, un esprit qui rumine, qui est tout le temps en train de tourner sur des trucs. Et ça, j'ai voulu en parler super longtemps d'ailleurs de tout ça, mais j'ai jamais trop pris la parole sur ce sujet parce que je trouvais ça hyper personnel aussi. Ouais. Mais je pense qu'il y a tellement de gens qui le vivent. J'ai eu des solutions, j'ai eu des moments où je me disais ok, je vois que quand je fais ça sur les semaines, sur les mois, parce que c'est super long, ça va un peu mieux et tout. En parler ou partager certains trucs, ça peut être cool quoi. Mais du coup, t'avais l'impression que des fois ça allait mieux et ça retombait, ou ouais, c'était toujours en forme de montagne russe quoi. Oui, c'était des montagnes russes, mais en bas quand même. De plus en plus bas, quoi. Du coup, c'était pas de plus en plus haut. Voilà. C'était des montagnes russes, mais on restait un peu en bas quand même. Okay. Et du coup, après, tu t'en es sorti comment là, de tout ça? Arrêt total de tout ce que je faisais. Je sais pas si c'était la bonne chose à faire, mais de toute façon, je pouvais plus rien faire. J'ai plus vu personne pendant un sacré moment, et la seule chose que je pouvais faire, c'était me lever une fois par jour pour manger. Et comment j'ai commencé à m'en sortir? L'esprit ruminait tout le temps, donc de toute façon, à un moment, je me suis dit, le seul moyen que ça s'arrête, c'est là t'as les idées noires, tu te dis soit je me suicide, soit il y a problème, soit il y a problème, soit il y a problème et je quitte ce monde, et je voulais surtout pas faire ça, soit je trouve des solutions. Et les solutions, le problème c'est qu'elles mettent beaucoup de temps à avoir quelques effets. Il faut vraiment rester résilient, c'est super dur quand tu te rends compte que c'est toi et toi. Mais du coup ces solutions là, t'es allé les chercher, c'est-à-dire psychologue, hypnothérapeute,
J'ai même pas été suivi psychologiquement. Rien du tout, ok. Ouais. Et accompagnement familial, conjointe si jamais. Ouais, j'étais avec ma copine. En fait, personne sait gérer le truc. Il n'y a que le temps et essayer de se faire violence pour juste déjà sortir, marcher un peu. Ça, déjà, si tu arrives à faire ça, c'est une réussite. Et après, il faut faire un petit peu plus. Et j'ai commencé petit à petit à faire des séances de sport. Tu sors, tu fais 1 heure de sport, tu fais du cardio. C'est le seul moment où ça te fait une petite bride où tu arrêtes de ruminer un peu. Ouais. Donc, psychologiquement, tu commences à voir que quand tu fais certains trucs, ça peut couper sur quelques instants le néant, quoi. Et puis, il y a eu le froid, évidemment, les douches froides. Ça, c'est assez fou parce que c'est pareil, ça fait des bonnes coupures et puis ça relance La dopamine. la dopamine. Sensation de bonheur est un peu plus. Et du coup, ça, t'as pratiqué ça quand à peu près la douche froide Douche froide un peu tard. J'aurais aimé le pratiquer. En fait, Ouais, si je l'avais su, je tu l'aurais savais- fait plus tôt. tu savais pas, ouais. Nourriture, se mettre à manger le plus sainement possible, en vrai, ça aide pas mal aussi. Sport, du coup, t'as dit aussi. Sport, retrouver une hygiène de vie qui est être patient et surtout y croire. Je me souviens, j'allais sur YouTube et je cherchais des gens qui. Je tapais mes symptômes psychologiques, Ouais. la dépersonnalisation, déréalisation. Je sais pas si tout ça c'est assez connu et tout, mais je vivais ces symptômes-là qui étaient très impressionnants et je cherchais, tu vois, voir si c'était normal, voir s'il y a des gens qui avaient vécu ça et qui s'en étaient sortis. C'était ça que je voulais surtout. Je voulais avoir des réponses. Est-ce que c'est vraiment possible de se sortir? Est-ce que je deviens pas fou? Parce que quand on est en dépression, on a l'impression de devenir un peu fou des fois. Et pas du tout. C'est des mécanismes que font le cerveau pour se protéger des surdoses d'anxiété. Il coupe un peu les vannes, quoi. Ouais. Et donc, je me souviens, je regardais des vidéos sur YouTube de mecs qui avaient ces problèmes et je suis tombé sur un Québécois. Et il disait ne parlez surtout pas de vos problèmes psychologiques aux gens qui vous entourent. Parce que vu que vous ruminez tout le temps, c'est un peu contre-intuitif. Les moments que vous passez avec les personnes, vos proches, des amis, Profite avec. ouais, profite avec eux, parle pas de tes problèmes parce que sinon tu vas encore être dans cette spirale où tu vas encore être avec tes problèmes, même avec tes proches. Donc ça je l'ai fait, j'ai arrêté d'en parler. C'est surtout que les proches, c'est pas eux aussi d'endosser tous les problèmes. Ouais. Ils peuvent pas non plus tout faire. C'est pour ça que je te disais, si tu avais fait un peu du sang-psy, des hypnothérapeutes, ça te permet aussi de délester d'un poids des fois des proches qui sont là pour t'aider et qui veulent que tout aille bien pour toi. Mais des fois, même les proches, ils peuvent pas t'accompagner, ils n'ont pas les compétences. Ouais, ils ont pas les clés, et Voilà, les clés aussi. puis ils peuvent pas te comprendre aussi. Truc tout bête, ils peuvent pas. Vraiment, Donc, ils savent pas trop comment pas gérer le comprendre truc, ce que tu vis aussi, ouais, c'est sûr. Parce que pour beaucoup de Chacun, personnes, la dépression, c'est quoi? C'est oh, il va pas bien. C'est pas tu vas pas bien à cause de ceci, cela. C'est vraiment le cerveau qui est malade, quoi. Mhm. Donc c'est ça qui est dur à comprendre. Disons que ça a été très, très tabou. Là, ça commence juste, on va dire, et que ça soit un peu moins tabou, que on en parle un peu plus et que c'est un peu plus reconnu, quoi. Tu vois ce que je veux Ouais, dire, un carrément. peu plus. On en parle plus facilement qu'avant, c'est tous ces problèmes de santé mentale. Et du coup, ça t'a mis combien de temps tout ça? Toutes ces étapes-là jusqu'à ta. 1 an et demi, 2 ans. Ah oui, quand même. Ouais, c'est super Ouais, long, ouais. j'ai remonté la pente. Tu sens au bout d'un an, si tu fais bien les choses, si tu essaies de. Parce qu'il y a des gens, ils restent en dépression des années, quoi, mais si tu sens que tu peux remonter la pente, mais ça veut pas dire que tu es encore bien, c'est vraiment sur le long terme. Là, sur le long, ça c'est vrai. Ok, Donc, belle, voilà pour les étapes de santé mentale. belle expérience, non, mais. Bah, Même ironiquement, non. c'était la pire expérience de ma vie, clairement. Mais T'en as tiré quand même. j'en ai tiré tellement de choses. Et franchement, aujourd'hui, Sur toi je fais. aussi, toi, Ouais. tu connais mieux, tu Carrément. Et puis surtout le mode de vie qui a changé du tout. c'était pas bon. Voilà. Aujourd'hui, je bois beaucoup moins d'alcool, j'ai un rythme de vie beaucoup plus sain, le sommeil, le sport. Ça, tu dirais aussi la nourriture. séparatoire aux fréquentations ou non, c'est juste. Ouais, bah aussi les fréquentations au football. T'es avec 5 fumeurs, tu seras le Ouais. 6e. Hein. Donc, Ça dépend. T'as la volonté Ouais. totale, bien sûr. ouais, si t'es C'est vraiment compliqué, fort. hein, c'est compliqué, mais moi, dans mon cas, Ouais, toi t'as jamais que craqué ce pour soit ces choses-là. cigarette ou alcool, on peut m'inciter. Ouais. Si j'ai pas envie, j'ai pas envie. Puis mais c'est voilà, plus facile après, d'y résister quand t'as jamais testé aussi. Parce que ton cerveau, tu connais pas. Peut-être aussi, je suis d'accord aussi. Et puis quand on a pas envie, quoi de farcer et puis. Exactement. Erreur qu'on fait tous quand on est au collège-lycée, beaucoup en tout cas. On fait beaucoup cette erreur-là, on commence des trucs. Puis Pourquoi? en fait, c'est normal aussi. Si tu testes, tu Ouais, essaies c'est des ça, choses. T'as envie de tester, ouais. Il n'y a aucun jugement, bien au contraire. Si tu as envie de profiter à ta manière, tu profites comme tu as envie de profiter. Alors bien sûr, faut pas non plus tomber dans des excès trop extrêmes. Parce que nous, dans le Covid, toi aussi, t'as eu
trop là. Période très difficile. Dans le Covid. Bah, de pendant le toute façon, Covid. je pense que c'est même pas je pense, c'est que tout le monde a vécu la difficulté du Covid, carrément. des confinements, des reconfinements. Tu fais des études, mais tu les fais à distance, tu vois personne. Voilà, en soi, premier confinement, je dirais pas que c'était une période compliquée. Parce que bon, tu découvres, t'es un peu content, t'es au lycée ou en licence, enfin pour ma part, et tu te dis, bon, tranquille, ça fera des vacances. Voilà, tu prends la chose un peu à la légère et t'es tranquille. Après, bon, quand ça commence à s'installer, c'est en mode un peu chiant là quand même. Ouais. Tu fais pas grand chose. Pour ma part, j'étais après dans un logement universitaire, tu sais, la Licrousse, pas une chambre très grande quoi, allez, on va dire 10 mètres carrés. J'ai pas vécu les confinements dedans, mais la première année un petit peu, enfin t'es obligé de faire en fonction avec les couvre-feux, donc tu restes dans ton truc. Tu fais des études qui, en soi, c'est pas que j'aime pas, mais je suis pas fait pour les études comme ça. Ouais. Être assis sur un banc à la fac, je sais pas pour toi, mais moi Ouais, ça c'était... avait pas de sens quoi. Ah non, Ouais, aucun moi, sens. c'était pareil, ouais. Ah mais aucun sens. Alors oui, Mais que ma ça, chance c'est- dans ça, c'est que j'apprends très rapidement et en soi, bon, j'avais pas besoin de trop écouter, on va dire. T'es assis sur les bancs de la fac et t'es en mode putain, mais j'ai envie de faire beaucoup plus de choses que ça là. Alors oui, c'est très important et je suis aussi content de m'être forcé du moins au minimum pour avoir ce que j'ai actuellement. Mais deuxième année de licence, j'entame une relation avec ma copine encore en vois. Tout compliqué entre pas forcément voir la personne parce que t'es confiné, avoir des études qui te plaisent pas avoir tes potes, être dans un environnement qui te plaît mais sans plus. Donc déjà quand t'es dans un environnement qui te convient tu te pas. sens pas chez toi, tu te sens enfermé et tu sais pas en plus ce que tu veux faire plus tard, genre t'es totalement paumé sur les études. Alors là les études moi c'était un peu en mode parce que du coup j'ai fait une licence de gestion et donc super hein, très intéressant, marketing, gestion, pas de soucis. En soi les études en tel c'était pas compliqué pour moi. Mais je sentais que je faisais quelque chose qui me plaisait pas quoi. Ouais. Puis J'étais là, t'as été frappé par. Alors ça c'était après. J'ai eu un petit couac dans la machine en plus. Mais disons ce couac, donc du coup j'ai eu un cancer à 20 ans. Et du coup ce couac qui est arrivé à ce moment-là, je pense que c'était aussi le couac du c'est bon quoi, tu vois Le corps parle. Voilà, le corps a parlé, t'en peux plus dans ta tête, c'est un peu... Quand le corps il se met à parler et qu'on a... Et voilà, Avant, tu l'as pas écouté. Mec, tu l'as pas écouté. Tu l'as pas écouté parce que tu restes dans ta prison, on va dire, d'être dans des choses que tu aimes pas. Alors, tu as aussi la pression familiale, de la société aussi. Ça serait bien que tu valides tes études, tout ça. Parce que je comprends totalement. Tes proches, ils veulent que tu réussisses et c'est normal, ils ont peur pour toi. Il n'y a pas de souci, mais tu vois, c'est quelque chose qui, dès que j'ai eu ce problème de santé, je me suis dit, j'arrête tout quoi. Enfin, je vais pas continuer à faire des études qui me plaisent pas, je vais pas continuer à être là où j'aime pas. Ah non, là le corps m'a parlé, il faut bouger. Puis après t'as dû l'affronter quoi. Alors après c'est ça aussi. Donc, le corps a parlé mais... Et là tu l'affrontes où t'as 20 ans, tu te dis pourquoi toi? J'ai jamais fumé, j'ai très peu bu, j'étais hyper sportif, je le suis toujours mais je faisais énormément de sport. Hygiène de vie plutôt clean. Et là t'as un sentiment d'injustice un peu? Ah bah total. Total, après tu te dis mais pourquoi à 20 ans t'as ça? Parce que bon, j'ai cité tout ça avant, mais bon même juste à 20 ans, waouh, c'est... Tu te dis bon ok c'est tombé sur toi, c'est comme ça. Il y avait un souci parce que j'avais pas envie, enfin je l'acceptais pas. En soi normal, enfin dans le début compliqué d'accepter. Du coup oui tu l'affrontes ou... T'as pas le choix de toute façon. T'as pas le choix hein. Soit tu l'affrontes, soit problème quoi. Et là contrairement à toi, je suis très reconnaissant d'avoir été accompagné par ma famille, par ma copine, qui a toujours été là et en plus c'était aussi compliqué pour elle parce que ça faisait qu'un an qu'on était ensemble et il y a beaucoup de personnes qui seraient déjà parties, surtout une période aussi compliquée. Tu traverses des choses, te faire opérer, les traitements par la suite. Les traitements qui sont super lourds. Puis c'est surtout les traitements. Moi je dirais que pour ma part ça a été les traitements le plus compliqué. Moi ce qui m'a beaucoup aidé dans cette période c'est surtout l'accompagnement. J'ai eu un psy. Ouais. J'en ai pas eu beaucoup de séances, mais ça m'a suffi quoi, tu vois, j'ai eu 2-3 séances, ça m'a beaucoup fait de bien et puis c'est pareil, vu que j'étais très reposé sur mes proches et sur ma copine aussi, j'avais à cœur aussi de plus en parler au psy parce que c'est pas forcément comme j'en ai parlé avant. Pour toi, c'est pas forcément à eux d'endosser tes problèmes, même s'ils doivent être là pour toi. Donc voilà, des chemins
chemins différents, mais Des chemins deux différents, combats à la même période un petit peu. Bah même à Ouais. la même période, hein. Ouais. Covid, fin Covid, tout va bien maintenant. 3 ans après, je peux dire que Tu t'es bien remis, hein. ah bah, j'ai plus aucun problème. Tu serais pas dans l'eau pendant 40 minutes. Je serais pas dans rien encore, j'y serais allé. Mais non, c'est sûr que c'est très important d'écouter son corps parce que le corps parle beaucoup des fois pour des choses qu'on veut pas ressentir, qu'on est un peu dans le déni des fois de certaines émotions, de certains inconforts, certains choix, plein de choses. Que ça soit un confort ou même moi pour ma part, outre ce problème-là, je sais que mon corps, je suis sportif, la moindre blessure, je l'acceptais pas. Ouais. Enfin, j'écoutais pas les petits signes en mode t'es un peu fatigué, repose-toi. Continuer sur quelque chose et pas écouter ton corps, c'est aussi négliger ta machine. On a une machine tellement sophistiquée, regarde là, on est dans l'eau à... Je te dirais pas combien de temps ça fait qu'on est dans l'eau. Donc C'est que là je dis, petite douille. Ok. toi aussi. Bon, non. Ouais. Ah bah non, là je discute, moi je suis bien. Bah moi je suis bien aussi, mais c'est les tremblements. Ouais, bah, Ça fait je 5 comprends. minutes là, je tremble. Je comprends parce que Je tremble bien. si tu veux savoir, tu veux pas ça. Ça fait déjà 31 minutes Ouais. et moi ça va faire 40 minutes du coup. J'étais un peu. Parce que moi Les j'étais un jambes. petit peu dedans avant parce que bon, il doit faire les réglages donc. Non mais c'est vrai, là, maintenant que tu me l'as dit, ça me. Mais non, voilà, parcours. Et du coup, que ça soit les proches, ma copine qui m'a bien aidé, qui m'a bien soutenu, et la pratique du coup des bains froids, de la douche froide, du sport, une bonne hygiène de vie, bon, ça te remet tout de suite bien. Ouais. Après, t'es en train de te faire bouffer toi. Il y a des moustiques. Ah, t'as à cette un heure-ci. gros moustico. Mec, faut qu'on sorte, je pense. Non. Ah, faut qu'on sorte. Ouais. Excuse-moi. Bon allez, on va sortir parce que Bon allez, on va mettre discute beaucoup, mais là il faut qu'on. là, il y a trop. On parle d'écouter son corps justement. Quoi? Non là c'est chaud là. Mais tu t'es pas rendu compte, hein, t'as Ouais, bah, beaucoup si, parlé, moi aussi un peu, donc... Ouais. Bon allez, let's go, 3, 2, Allez, attends. Ouais. On dit peut-être au revoir aux gars. Bah, au revoir les gars. Merci Non. d'avoir écouté ce podcast encore une fois. Ouais, si ça vous a... On a discuté un Parler. petit peu nos Voilà. chemins perso là. Si ça vous a parlé, si vous êtes reconnu aussi dans nos chemins ou même ce que vous avez traversé, n'hésitez pas à partager votre expérience, votre histoire dans les commentaires. On se fera vraiment un plaisir à les lire. Ouais. Et puis bon voilà, n'hésitez pas. On sait que c'est sur des histoires de vie, c'est un peu compliqué d'en parler. Donc pareil, si vous voulez en parler même en DM, si vous voulez en parler avec nous, il n'y a pas de souci. Ouais, si vous voulez discuter de ces sujets-là, santé mentale, même maladie, etc. Santé règle générale. On est tous passés par là au moins une fois. Quelque Chacun chose. a ses combats. Donc voilà, donc n'hésitez pas à liker, très Liker. important pour nous, pour le référencement. Pour soutenir notre boulot, notre travail. C'est ça, à s'abonner, activer la petite La fucking clochette. fucking clochette. Et puis bon, on se retrouve bientôt. Ouais, très bientôt. Ça va? Fucking clochette. On a fait 40 minutes. Donc on est à peu près normaux quoi. Par rapport à la fois où on était sortis là. Ah ouais. Ah tu vois, moi à chaque fois, quand tu restes trop longtemps, c'est au niveau du bas du dos. T'as les muscles qui se contractent. Ouais, ça fait mal. T'as qu'une envie, c'est Ouais, de s'asseoir. Les tremblements là. C'est pour, En vrai, quand t'as cette sensation-là, c'est que t'as quand même bien tiré. Il faut, ça me l'avait fait, c'est quand il faisait très froid l'hiver. Ouais. On a plus que du bien fait là. là, ouais. Là d'habitude on conseille 10 minutes dans une eau Ouais. à 10-13 degrés. Là,